Cette semaine aux courses débute dans 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du 2 novembre de cette semaine aux courses présentée par Lucier Chevrolet. Tommy Lavallée à l'animation avec mon collègue Kevin Hébert. Salut Kevin! Salut Tommy, ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui, certain, c'est une belle émission aujourd'hui. On parle de la relève encore une fois. On avait les filles, on avait les jeunes femmes qui coursaient en slingshot la semaine passée. Ben là, on va parler complètement juste des slingshots, du monde qui vient de slingshot. Vraiment, je pense que ça va être une belle émission. Oui, t'en as parlé justement, une émission dédiée aux slingshots. On va commencer avec une introduction. On va parler un peu de la venue des slingshots au Québec. Par la suite, on aura en entrevue le champion du côté du RPM Speedway et de l'autodrome Drummond du côté des seniors, c'est Jeff Beaumier. Par la suite, on aura Kim Adam, pilote chez les slingshots également. Et on va avoir les frères Letendre qui seront en entrevue, deux pilotes sportsmen qui ont passé par les slingshots. Seront en entrevue avec leur cousine Marie-Pierre René. Je pense un très beau moment pour la famille. Ça va être excellent. Donc, une bonne émission. On va avoir également la chronique NASCAR et la chronique Les Choix de Marie en fin d'émission présentée par Garage P. Auclair. Allons-y avec l'introduction, Kevin. On va parler des slingshots. Les slingshots sont arrivés en 2011 au Québec par la voix de Carl Labonté et de Martin Roy Jr. qui ont travaillé très fort pour amener cette classe-là, une classe pour la relève. Et évidemment, il y a des adultes également qui ont couru dans cette classe-là. Et on a travaillé évidemment conjointement avec la classe STR. C'est vraiment les STR qui sont arrivés en premier, puis les slingshots par la suite. Les deux sont faits par Tobias. Donc, Carl Labonté est arrivé avec la première voiture, la voiture numéro 1 Revstar. On a la photo là. C'est la première voiture qu'on a eue au Québec. Et d'ailleurs, toi, tu as eu une des premières voitures, Kevin. Oui, dans le temps, là, vraiment, Carl Labonté a fait des pieds et des mains. Moi, dans le temps, je coursais en karting. Il est venu me voir. Il est venu voir plus mon père. C'était mon père qui payait beaucoup. Boy! Ouais, faut le dire, parce que j'ai posé des questions à Kevin pour savoir la motorisation, mais il était tellement jeune qu'il n'y avait aucune idée. J'avais aucune idée. Ça fait longtemps, puis je touchais pas encore à ça assez. Mais dans le fond, c'est parti de là. On est allé aux États-Unis, on est allé chercher au trade show à Syracuse mon slingshot. Vraiment toute une machine. Donc, Carl Labonté m'a initié à ça. À Icar, on fait des tests. Mon père l'a fait initier en STR. Il a fait des pieds et des mains pour qu'on embarque sur la terre battue. Puis ça a quand même été facile parce que mon père a toujours été dans le monde de la terre battue. Voulait pas nécessairement s'engager dans une nouvelle classe, mais bon. Mon amour pour qu'est-ce qui est un modifié, un sportsman était tellement présent que je me suis dit, bon, je veux ça, je veux ce que j'ai devant moi. Fait que je me suis dit, il en faut un, puis finalement, ça l'a donné. Donc, ça, c'est mon premier slingshot, qu'ensuite de ça, bon, en fait, plusieurs pilotes. Beau bonhomme. Beau bonhomme, je pognais dans le temps. Méliane m'a choisi parmi tant. Et parlons-en, Kevin, pendant que tu parles justement des slingshots. On va y aller avec les mécaniques. Parle-nous un peu de c'est quoi cette voiture-là. D'ailleurs, vous voyez, on en a une en studio présentement, la voiture de Jean-Philippe Tessier. Là.
Donc, il y a 2 classes en slingshot. Il y a les juniors et les seniors. Tous deux ont les mêmes moteurs. Donc, c'est les Briggs & Stratton. Ça a environ là, de 35 à 40 forces. C'est sur des pistes qu'on a au Québec, là, honnêtement, ça arrive quand même très rapidement dans le coin. Quand on est 2 par 2, on joue de la tôle. Je trouve que c'est une des belles vitesses, justement, pour des gens qui souhaitent commencer. C'est vraiment la classe pour débuter. À mon avis, c'est le karting de la terre battue. Il n'y a pas meilleure école. Avoir seulement eu ça pour mes débuts, ne pas avoir été en karting puis avoir seulement fait du slingshot, vraiment, je trouve que c'est une très très belle école. C'est des belles machines qui, justement, pour ceux qui commencent aussi en mécanique, à mon avis, ben, c'est la bonne base pour après pousser son enfant vers le sport, ou soi-même vers le sportsman, parce que comme tu disais, il y a aussi des adultes qui ont coursé parmi cette classe-là, majoritairement plus des adolescents, des jeunes adultes. Je pense entre autres, là, on a eu des William Racine, des Christopher Cormier, les Letendre, moi-même, Jordan Poirier. Il y a vraiment beaucoup de noms qui sont passés par là. Tu vas en parler, évidemment. Liste, oui. Mais je pense entre autres à Stéphane Méo-Messier qui a coursé un petit peu contre moi. Donc, on a eu vraiment du beau monde qui sont passés par là. Puis c'est justement une belle classe pour apprendre tout ce qui est mécanique, tout ce qui est pilotage au premier niveau. Je trouve vraiment que c'est une belle classe pour apprendre dans le garage. Au niveau des différences entre un slingshot senior et un slingshot junior, c'est vraiment au niveau de la carburation. Oui, dans le fond, là, le senior est un petit peu plus fort, justement, dû à la carburation. Donc, c'est un 40 forces qui est fait à 2 barils, donc 2 jets dans le carburateur, tandis que c'est seulement qu'un jet pour ce qui est les juniors. Ça a parti surtout aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, il y a une forte demande du côté des Américains dans la classe junior. Donc, ils ont décidé de créer ce carburateur-là, vraiment défaire les 2 classes. Il y avait une petite différence. Il y a quand même des juniors qui sont capables d'accoter des débutants seniors, puis ça mêle les cartes un petit peu. Ça donne un peu comme ça serait des retardateurs plus rapidement dans la course. Mais d'ailleurs, au RPM Speedway, lorsqu'on les fait courir sur la grande piste, on embarque les 2 classes en même temps. Puis parfois, justement, le vainqueur junior est dans le peloton là, avec les seniors. On voit d'ailleurs la piste qui a été bâtie par Dominique Lucier et Jean-François Tessier au RPM Speedway. Vraiment, c'est eux là, qui ont accueilli la première piste de slingshot sur terre battue. On a vraiment voulu amener cette classe-là à un autre niveau. On voit d'ailleurs sur le grand circuit. Et on a voulu amener des installations pour permettre à ces jeunes la relève. On avait compris du côté de Dominique Lucier que c'était la relève. On a fait la piste au RPM. On a agrandi également la piste la piste de l'autodrome Granby, justement pour permettre aux slingshot de courir avec l'aide de Stéphane Belleval, qui d'ailleurs, son petit-fils Samuel Saint-Hilaire court également en slingshot. Mais vraiment, du côté des pistes, on a vu venir cette classe-là. On était vraiment précurseur parce qu'on le savait qu'on était pour avoir vraiment de la belle relève avec ça. Puis on a offert des pistes de course justement pour développer des pilotes. Puis on va en parler un peu plus tard. On en a développé beaucoup de pilotes dans les classes slingshot. Au début, Kevin, tu as eu la chance également. Vous avez couru un peu sur l'asphalte du côté de Sainte-Croix, Plattsburgh, Vallée-Jonction, Saint-Eustache. Parle-nous un peu de la différence de conduite d'un slingshot sur l'asphalte et sur la terre battue. Ben, personnellement, tu sais, sur la terre, ça glisse un petit peu. C'est sûr que c'est pas des machines qui développent assez pour, comme un modifié, être sur la drift pendant tout le virage. Mais être sur l'asphalte en slingshot, c'est vraiment spécial. Alors, je pense juste à Vallée-Jonction. Quasiment toute la courbe dans les airs, le pneu sur 3 roues, ça accroche ces machines-là. Ça amène vraiment des bonnes vitesses. On est quasiment à 100 km/h, le pied au fond pendant tout le tour. Donc, personnellement, moi, Vallée-Jonction, ça avait été un coup de cœur parce que justement, c'est un peu plus dur sur les bras. C'est là que tu apprends à te développer un peu en tant que pilote, savoir comment placer ton bolide, justement, l'aspiration un petit peu. C'est vraiment, il manque un peu de force, c'est sûr. Mais pareil, ça apprend les techniques de dépassement, ça entraîne le pilote. Donc l'asphalte, c'était vraiment très bien. On en fait un peu moins maintenant. Il y en a encore là, du côté de Vallée-Jonction. Mais on allait à Sainte-Croix, Saint-Eustache. On est allé du côté de Plattsburgh dans le temps que c'était encore sur l'asphalte. Il y avait une plus petite piste pour les slingshots. Donc, c'était vraiment très intéressant. Mais sur la terre, sur les petites pistes, qu'au début étaient trop petites, les ajustements qu'ils ont fait, qu'il y en a encore à faire certainement, mais ça l'a vraiment aidé. On a des belles pistes au Québec, justement, pour les slingshots. Oui, justement. On parlait de Dominique Lucier tout à l'heure. Il a contribué également à donner de la popularité vers cette classe-là parce que louer des voitures, en a prêté, a fait essayer ça à plusieurs pilotes qui, par la suite, ont acheté ce genre de voiture. D'ailleurs, avec Driver Academy, vous pouvez toujours louer un slingshot et l'essayer. D'ailleurs, il y a une journée, justement, c'était le 9, je crois, octobre, alors qu'on a fait essayer ça à 30
30 jeunes pilotes qui ont essayé le slingshot, qui ont adoré ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment une belle relève. On en parle d'ailleurs. Il y a 5 pistes sur terre battue qui ont tenu des courses, des championnats cette année. On a le tableau des champions qui a été préparé. Les champions de piste du côté des slingshots. Donc, à l'autodrome Grand Bay, chez les juniors, le champion, c'est Olivier Desrosiers dans la voiture numéro 21. Chez les seniors, c'est Cédric Tremblay qui a remporté le championnat, remporté également le titre de recrue. Donc, très bonne première saison pour Cédric Tremblay, numéro 61. Ludovic Guillemette, recrue junior. À l'autodrome de Drummond, chez les juniors, le champion est Loïc Messier dans la voiture 27. Chez les seniors, c'est notre invité là, qu'on va avoir sous peu, le numéro 2 de Jeff Beaumier. La recrue junior, Logan Carrier, recrue senior, Cédric Tremblay. Au niveau du RPM Speedway, chez les juniors, le champion Jacob Nadeau a raflé également le titre de recrue de l'année chez les juniors. Senior, Jeff Beaumier qui va chercher un autre championnat. Cédric Tremblay, recrue. Cédric Tremblay, recrue aux 3 autodromes. Donc, pas compliqué. Une très bonne première saison. Du côté du Saint-Guillaume Spur Speedway, alors qu'on courait sur la grande piste, ça change un peu les ajustements. C'est Daphné Hébert dans la voiture One qui a remporté le championnat. Et on parlait justement des adultes qui courent en slingshot. Du côté de l'autodrome BSL, c'est Junior Pouliot qui a remporté le championnat. Là-bas, les slingshots font vraiment partie intégrante du programme de course, sont considérés comme une des classes principales. Beaucoup d'adultes courent dans cette classe, puis c'est toujours un bon spectacle. Ben justement, Georges Sanson, lui qui est propriétaire du côté de BSL, a amené un peu qu'est-ce qui était des speed STR puis des slingshots. Les STR sont moins présents du côté de BSL, mais les slingshots ont quand même accroché de ce côté-là. Il y a une petite popularité. Je parlais justement tantôt à Kim Adam, qui se trouve être notre deuxième invité tantôt. Ben, Kim est allé de ce côté-là à deux reprises, une fois qu'il a mouillé malheureusement, mais il y a tout de même un intérêt. Puis BSL, je trouve être aussi une très belle piste là, pour accueillir les slingshots. C'est pas trop grand. Par exemple, si je prendrais l'autodrome Drummond qui se trouve sur la grande piste, c'est très très grand. On a dû rapetisser pour les slingshots, mais avec la banque qu'il y a dans la courbe numéro 1, c'est une piste assez spéciale pour les slingshots pour l'avoir essayé. On va préparer une liste de pilotes. On va y aller avec les photos. On va y aller avec un diaporama. Et les pilotes qui ont passé par les slingshots. On voit Alan Carrier qui a remporté le titre de recrue de l'année en Mud Light cette année, passé par les slingshots. Alex Lizotte a eu beaucoup de succès chez les slingshots, maintenant en Sportsman. Antoine Parent en slingshot en STR. Ariane Imbeau également en slingshot. Benjamin Boissonneau qui courait en slingshot l'an dernier. Brian Préville qui a remporté également plusieurs victoires en slingshot. Brian Préville, c'en est un qui a fait beaucoup de chemin justement avec les slingshots. On parlait que oui, au Québec, il y a beaucoup de pistes, mais après ça, Brian Préville est un qui a voyagé beaucoup, est allé du côté d'Action Track en Pennsylvanie, a fait les grosses courses de slingshot. Là, on est dans un aréna, il y a plusieurs inscriptions, vraiment des belles courses qu'il y a en slingshot pour ceux justement qui veulent pousser encore plus l'expérience quand la saison est terminée. Il y a des gros shows, il y a des belles bourses aussi de ce côté-là. Donc vraiment, autant du côté québécois qu'en Pennsylvanie, c'est vraiment une classe en développement en tout temps. Oui, d'ailleurs, du côté de Bridgeport, on est en train de préparer un Roval. Oui. Donc on va virer à gauche et à droite pour les slingshots. On peut continuer avec les photos, Cédric, s'il vous plaît. Christopher Cormier, évidemment, qui a passé par les slingshots, a eu la chance de courir contre lui, maintenant en Sportsman. Donovan Lucier également en Sportsman. Elliot Gamache, remporté plusieurs victoires et des championnats. On a Kevin Letendre dans le LP3 qui a couru également avec le 3KL en slingshot. Evan Racine est passé par les slingshots, maintenant recrue modifié. Félix Roy, passé par les slingshots. Gordon Clare. On a Jérémy Saint-Louis. Jérémy Roy. Jordan Poirier passé par les slingshots, un des premiers à en avoir un qui a couru dans les premières saisons. Carl Letendre, recrue de l'année du côté. Il aurait pu mettre mon STR. On l'avait, je pense que c'est un choix éditorial c'est ça. de la régie. Ça, c'était Cédric qui a décidé de celle-là. Manuel Messier a couru en slingshot également. On a eu Mathieu Robidoux qui a fait quelques courses en slingshot, surtout en go-kart, mais a fait des courses et le voyant. Voilà ta voiture. Enfin, j'ai plus honte. Ouais, peut-être un peu. Là, on voit Olivier Desrosiers, qu'on a parlé tout à l'heure, qui a remporté la recrue de l'année du côté de Grand Bay. Raphaël Goujon, qui a passé en slingshot également.
Vincent Berthiaume a couru en slingshot qu'on va voir peut-être en modifié cette année, il faudra voir. Et Vincent Saint-Louis finalement. Si on en a oublié, là, vraiment, c'est pas voulu évidemment William Racine. Oui. Fallait pas l'oublier, notre bouquet en chef, William Racine qui a passé en slingshot. C'est là qu'on a commencé à voir les belles entrevues qu'il faisait. Tu le disais, honnêtement, la place des slingshots, William Racine en parlait un petit peu. Les bouquets, ça part des slingshots. Toute la gang des bouquets, quasiment, ont toutes grandi depuis les slingshots. Donc, vraiment, les amitiés, je pense, entre autres, là, à Loïc Messier, puis le jeune Desrosiers. Et c'est toutes des amitiés qui se forment en slingshot, puis après vont grandir tout au long de leur parcours de course. Donc, c'est une belle classe pour commencer. Oui, là, on a passé vraiment les futures vedettes. Vraiment, moi, je me plais à les appeler comme ça. Lorsqu'on les a annoncés, Dominique, là, l'autodrome Grimby, à la fin de l'année, on a placé toutes les voitures devant le Grand Estrade, justement pour qu'on puisse applaudir les jeunes pilotes. Je pense que ça a été très apprécié. C'est ce qui m'a fait notre intro sur les slingshots. Une classe très, très, très importante pour le futur des courses sur terre battue. Regardez une course de ça, les jeunes ne se laissent pas grand chance. C'est très spectaculaire. Et vraiment, ça a été une idée. Là, félicitations à Carl Lamonté, Martin Roy Jr., Dominique Lucier, là, qui ont eu l'idée là, d'amener les slingshots et de les promouvoir parce que vous le voyez, on a montré toutes les photos. Là, ça a permis d'amener plusieurs pilotes dans les niveaux supérieurs. Je pense que vraiment, c'était une réussite là, totale, les slingshots. Oui, vraiment, c'est comme que j'arrête pas de le dire. C'est la classe pour commencer, c'est la classe pour débuter. Si vous êtes intéressé justement à commencer sur terre battue, c'est pas nécessairement le budget incroyable que ça prend pour courser en slingshot. C'est un bon début pour les enfants, justement, la classe junior. C'est la place pour commencer. Informez-vous, Dominique Lucier. D'ailleurs, chez Driver, justement, Kevin, on a une voiture à vendre derrière, un slingshot complet. On peut également commander un slingshot flambant neuf. Donc, si vous avez des questions, là, parlez avec Driver Simulation, Driver Academy et Dominique Lucier va pouvoir répondre à vos questions. On peut même en essayer avec Driver Academy. On va le montrer tout à l'heure. Donc, pas de raison pour que vous n'essayiez pas un slingshot. Même les adultes pourraient trouver votre compte dans ça. Donc, on va aller vers la première pause. Et au retour, on aura le champion d'Autodrome Drummond et du RPM Speedway en slingshot senior, Jeff Beaumier. Restez là. En direct de chez Lucier Chevrolet à Saint-Hyacinthe, nous avions envie de vous partager les coups de cœur de l'équipe sur la toute nouvelle Bolt 2022. Le véhicule a été totalement redessiné, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Passez nous voir en concession afin de continuer à la découvrir. Ce segment d'émission est propulsé par VP Racing Fuel, distribué au Québec par DL Performance de Chambly. On remercie DL Performance qui présente les résultats de la semaine. Avant l'entrevue, on va y aller avec les résultats. Il y avait une grosse course du côté de Georgetown Speedway. C'était la fin de la série, la Short Track Super Series à la section sud. Et on a eu la chance de regarder la course avant l'émission, puis en fin de semaine. C'était pas une piste facile, mais c'est Billy Pouch qui a été chercher la victoire. Il a failli se faire avoir, tu dis, la piste n'était pas facile, justement. Il y avait quelques trous en rentrant dans la courbe numéro 1. S'est fait enlever la première place par Perrigo, mais est revenu la chercher. À la fin, là, ça s'est joué avec Perrigo, puis avec Watt. Donc, il vole la victoire, mais aussi belle fin de semaine pour la famille. Donc, après, c'est Mike Mahaney qui vient chercher le championnat. Un beau chéquier de 10 000 $. Donc vraiment, ça donne vraiment des belles courses, la Short Track Super Series. Oui, c'est un format de course vraiment que j'apprécie beaucoup. On arrive, il n'y a pas de temps chronométré, tout le monde pige dans les qualifications et le hasard fait bien les choses parce que souvent, les bons pilotes partent loin dans les qualifications. On voit de très bonnes remontées. Et Mike Mahaney arrivait premier au championnat pour la section sud avec Matt Shepard et Anthony Perrigo derrière lui. Il a terminé devant Shepard, a été chercher le beau chèque de 10 000 $.
ça se poursuit pour Mahoney. Ben, puis tu le dis, c'est pas facile parce que c'est quoi, à la mi-course, je t'ai dit, crime, Mahoney, c'est pas sa course, il est 14e. Ben, justement, c'est toute la pige qui fait la différence dans la Short Track Super Series. Et Billy Pauch, 5 victoires de suite du côté de Georgetown, je pense que c'est sa piste. Moi, je pense qu'il commence à la connaître. Il commence à savoir sont où les trous, comment les éviter. Il s'est fait avoir une fois, mais dans la course après, le large lui a vraiment payé, il est allé chercher. Et on dit Billy Pauch, évidemment, vous comprendrez que c'est Billy Pauch Jr. de Kids qui va chercher la victoire du côté de la Short Track Super Series. Le lendemain, place au petit bloc et c'est l'ami de Kevin Letendre qu'on recevra un peu plus tard, Mike Maresca, qui a été chercher la victoire sur une piste encore plus bosselée. Ça n'a pas été facile du côté de Georgetown pour les 358. Donc, ça a été une course assez difficile et c'est Maresca qui a été chercher la victoire. Donc, on va être prêt maintenant pour faire une petite transition pour aller à l'entrevue avec le champion, comme je disais, en 5 shots senior à l'Autodrome Drummond et au RPM Speedway, Jeff Beaumier. Driver Academy, l'expérience d'une vie. Viens prendre le volant d'une vraie voiture de course sur terre battue. Vitesse, dérapage, adrénaline, tout est au rendez-vous pour te faire vivre une journée mémorable. Forfait de 30 et 50 tours de disponible, ainsi que la possibilité de former des groupes corporatifs. Nous avons également la formation pour apprentis à l'Autodrome Grand Bay. Tous les détails sur driveracademy.com. Vous êtes de retour à cette semaine aux courses présentée par Lucier Chevrolet. Et là, on est prêt à recevoir dans les entrevues Grand Prix Skidoo Valcourt. Toutes les entrevues ce soir seront présentées par le Grand Prix Skidoo Valcourt. Donc, on va recevoir le champion de l'Autodrome Drummond et du RPM Speedway chez les Slingshot Seniors, Jeff Beaumier. On va le rejoindre avec son simulateur. Quel beau simulateur derrière toi, Jeff! Vraiment, vous avez travaillé fort, là. Oui, c'est l'ancien modifié à mon père qu'on a coupé, puis on a acheté des écrans d'ordi, un ordi, puis un volant, puis on a dit on va essayer de courser avec ça. Ben justement, Jeff, la saison de Driver Simulation s'en vient à grands pas. Comment tu sens ça, la simulation face à la réalité? Tu as eu la chance justement d'essayer ton Sportsman, là tu as la chance de pratiquer un peu sur iRacing. Parle-moi, la différence entre les deux, parle-moi-en un peu pour un nouveau pilote Sportsman. Je trouve qu'en vrai, en ligne, t'as pas le sentiment de la peur, mettons, ou du stress que t'as dans un vrai sportsman. En même temps, en ligne, j'étais capable, mettons, d'aller dans le fond, puis à l'extérieur, puis tout. Mais dans le sportsman, quand j'ai essayé, je suis pas, mettons, rendu là pour être capable de faire ça. Jeff, tu as eu toute une carrière du côté des Slingshots. Tu as couru pendant plusieurs années, tu as été chercher plein de victoires. Comment ça a commencé pour toi, ta carrière, justement, en Slingshot? Ça a commencé en 2014, que mon père m'a fait essayer. Il a loué un char à Carl, puis on l'a essayé une course. Puis après ça, pas longtemps après, il m'a acheté une auto, puis ça a commencé de même. Puis parle-moi un peu, justement, d'être avec ton père. Moi, je l'ai vécu, mais être avec ton père, je pense que vous avez des belles histoires. Puis il y en a une qui m'a accroché pendant la plupart du temps de ta carrière. La lumière sur ton véhicule. Pour ceux qui ne le savent pas, explique-leur, c'est quoi cette lumière-là qu'on voit sur ton véhicule en Slingshot? La lumière, c'est... Avant, je disais que mon auto marchait pas, puis que ça avançait pas jamais. Fait que mon père, il a dit, je suis pas sûr que tu pèses dans le fond. Fait que là, il a mis des lumières que quand je pèsais dans le fond, les lumières allumaient. Puis ça a donné qu'après quelques courses, il a dit, je suis pas sûr que tu pèses dans le fond. Puis ça m'a aidé à motiver à peser plus, puis à avoir des plus belles positions. Jeff, souvent les pistes de Slingshot sont assez sèches. On voit là, que c'est quand même assez difficile de tenir la voiture. Parle-nous un peu des conditions de piste, à quel point ça influence là, ton pilotage dans un Slingshot. Ben c'est jamais pareil, parce qu'en même temps en pratique, ça peut être collant, à qualif, ça peut être glissant, puis à finale, ça peut être très glissant. Fait qu'il faut toujours être prêt à prédire c'est quoi la finale, mais on le sait jamais à cause que on passe des fois tard, des fois il fait plus frais,
des fois il fait plus chaud, puis c'est jamais pareil. Donc c'est vraiment dur, mais quand on part à une bonne position, on est capable de rester, puis si on fait pas d'erreur, ça devrait bien aller. Tu as justement eu la chance, Jeff, de pratiquer un petit peu dans ton Sportsman du côté de Saint-Marcel après une journée de la Driver Academy. Une piste qui était complètement sèche. Parle-moi un peu, tes débuts qui se font sur une piste sèche, les plus compliqués, comment justement tu appréhendes c'est la différence entre justement ton slingshot puis ton Sportsman? Ben, le slingshot, ça virait pas de saut, puis ça virait de saut, oui, mais c'était pas aussi, c'était plus accrochant, mettons, que le Sportsman. Le Sportsman, on pesait un peu sur le gaz, puis ça virait de saut, mais c'est plus dur, je pense, en Sportsman pour gager le gaz, puis c'est plus dur à contrôler aussi. On parle des slingshots depuis le début de l'émission. Quel apprentissage que tu as fait au niveau de la mécanique, au niveau des ajustements sur ton slingshot qui seront utiles lorsque tu feras le saut l'an prochain en Sportsman? Au début, c'est mon père qui m'aidait, mais il m'a dit que si je travaillais pas sur l'auto, on arrêtait les courses. Donc, il m'a montré comment faire. Puis là, dans les 3 dernières années, c'est pas mal moi qui faisais tout. Je faisais, mettons, l'ajustement. Il me disait quoi faire, puis je le faisais. Puis ben, ça a bien été. Puis justement, d'être avec ton père dans les courses, ton père qui course en modifié, les heures que tu as mis dans le garage à travailler un petit peu sur l'auto à ton père, est-ce que tu penses que ça va t'aider justement à faire la transition vers la mécanique d'un Sportsman, puis justement plus t'habituer à la dynamique de la voiture là, sur la piste? Oui, c'est sûr que travailler avec mon père, ça m'a aidé au long des années, autour des années que lui et moi, je l'ai aidé un peu avec son modifié, puis lui, il me disait quoi faire pour le Sportsman, pour le slingshot, puis je le faisais. Mais je pense que ça va m'aider, oui. Comment tu as trouvé la compétition au fil des années? Tu as eu à compétitionner avec plusieurs bons pilotes qui sont maintenant en Sportsman. Comment tu as trouvé ça au niveau compétitivité, là, la classe slingshot au Québec? Je trouvais qu'il y avait des bons compétiteurs, puis c'était pas toujours facile pour mettons, avoir la première position ou même à ça. Juste monter d'une position, c'était quand même dur. Puis mais il faudrait partir à une bonne position pour rester en avant puis être capable. L'an prochain, là, je pense que les gens ont compris, tu t'en vas en Sportsman. Qu'est-ce que ça veut dire pour ton père? Est-ce que ton père va continuer à modifier ou on va vraiment se concentrer sur ta carrière? Mon père va continuer à modifier, puis moi, je vais être en Sportsman. Donc, vous avez déjà procédé à l'achat d'une nouvelle voiture? Oui. Donc, est-ce que tu as une idée un peu de l'horaire que vous allez faire l'an prochain? On va sûrement faire RPM puis Autodrome Drummond, les courses qu'ils vont avoir. Parfait. Puis, évidemment, pour aller aux courses, Jeff, ça prend de l'aide financière, ça prend de l'aide également dans le garage. On va te laisser la chance de remercier les gens qui t'aident à aller aux courses. J'aimerais ça remercier toute ma famille, ma mère, mon père surtout, ma tante qui nous aide le vendredi soir, mon commanditaire principal, Toiture Unique, Garage Autopathe, puis c'est pas mal eux autres qui m'aident à tout faire puis à être capable d'aller aux courses. Jeff, évidemment, tu voudras pas te fixer des objectifs trop hauts pour ta première saison en Sportsman. Mais dans le fond de toi, là, c'est quoi ton objectif pour la saison prochaine? On le sait, il y a plusieurs voitures là, avec la DB Main, là, puis il va y avoir de la compétition. Mon objectif, ça serait de ne pas accrocher souvent, puis d'essayer de faire la course à chaque soirée, mais ça, c'est sûr, ça va être dur, puis ça va être un autre défi à accomplir. Donc, cet hiver, on fait quoi pour Jeff Beaumier? On va se préparer mentalement, puis on va essayer, on va courser sur le simulateur, puis on va préparer le tour pour l'année prochaine. Hey Jeff, merci beaucoup de ton temps. Félicitations pour tes championnats du côté du RPM Speedway et de l'Autodrome Drummond. On a bien hâte de te voir en Sportsman. On avait hâte que tu montes parce qu'on le savait que tu avais le potentiel pour bien faire. Donc, bien content de te voir en Sportsman l'an prochain. On te souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Merci beaucoup, Jeff. C'était Jeff Beaumier, champion à l'Autodrome Drummond et au RPM Speedway en slingshot senior, qui fera le saut l'an prochain du côté des Sportsmen. Un autre pilote qui monte des slingshots vers les Sportsmen. Manque-toi, là, ça s'en vient. Là. Mais donc, on s'en va vers la pause et au retour, on reçoit une autre pilote de slingshot, Kim Adam, viendra nous parler.
Festidrag Développement, une entreprise 100% québécoise, contribue à développer des pilotes de course d'ici, partout en Amérique du Nord. Festidrag Développement tient à remercier ses précieux partenaires. Silverwax, Rousseau Métal, Richard et compagnie, Volon Control, VP Racing Fuel et DL Performance, Globocam, Groupe Brière International, le Grand Prix de Trois-Rivières, Dumoulin Compétition, Permatex, Festidrag.tv, Hypertech, Choix Radio X et 91.9 Sport. Les gars de course tiennent à remercier leurs précieux partenaires. Groupe Génic, Garage P. Auclair, Remorquage du Plateau, DL Performance Distributeur VP Racing Fuel. Ce segment est propulsé par le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt, présenté les 11, 12 et 13 février 2022. Vous êtes de retour à cette semaine aux courses présentée par Lucier Chevrolet. On est en direct des studios de Driver Performance. Et on a de la belle visite sur le plateau. On a une chose à annoncer. Kim Adam, qui est avec nous ce soir, fait maintenant partie des gars de course. Fera des textes pour nous tout au long de l'hiver et tout au long de l'été. Donc on est très très fiers de pouvoir compter sur Kim avec nous. Salut Kim, ça va? Oui, ça va toi? Ben oui, on fera pas comme si on s'était pas parlé avant, là, mais Kim là, qui écrit déjà pour le Facebook de Saint-Guillaume Spur Speedway, fait d'excellents textes sur les femmes dans le monde des courses. Vraiment, là, allez lire ça. Une très belle plume, Kim, puis bien content. On est tous contents dans l'équipe de l'avoir avec nous. Donc, on est pour l'entrevue Grand Prix Ski-Doo de Valcourt. Kim, pilote Slingshot. Comment tu as fait tes débuts? Toi, c'est évidemment, ça te coule dans les veines, les courses, avec ton père. Oui, c'est sûr qu'avec mon père, c'était comme inévitable. Je pense que c'est sûr qu'un jour, ça allait être mon tour. Puis Slingshot, ça semblait le choix le plus juste. Vu que justement, c'est bien pour débuter, là, comme on le dit tout le temps. Là. Ton père a couru sur l'asphalte, par la suite sur la terre battue. Toi, si tu avais un choix à faire, qu'est-ce que tu aurais préféré? Terre battue. Terre battue. Oui? Ouais. T'aurais pas aimé l'asphalte? Je sais pas. C'est un dur choix, les deux. Mais mais pour avoir vécu dans les courses de terre battue, d'abord, si tu avais un choix à pousser quand que tu vas sortir des slingshots, ça va être quoi? Un pro stock? Un pro stock? Un pro stock. On s'en doute. On est surpris. Je pense que je suis la seule qui va pas aller dans un sportsman ou modifier en sortant d'un slingshot. Moi, j'aille dans autre chose. Ça serait le fun. Ça serait le fun. Les slingshots auraient vraiment développé des pilotes dans toutes les classes. Ouais. C'est ça qu'il faut, je pense. Tu as eu ça fait plusieurs saisons que tu cours en slingshot, évidemment. Tu fais plusieurs courses à chaque saison. Comment ça se passe une saison de course pour toi? Ben, c'est sûr que je fais pas 100% les saisons complètes à cause de diverses raisons. Là. Mais cette année, j'essaie de faire le plus de courses possible. C'est sûr qu'il y a beaucoup de préparation, puis de temps mis là-dessus, puis surtout mon père. Je pense à mon père. J'irai pas aux courses, il met beaucoup de temps sur mon slingshot. Mettons, comme la dernière fois, mon dernier accident à Drummond, ben, c'est tout lui qui a réparé la voiture. Il a mis beaucoup d'efforts dessus pour que je sois capable d'aller à BSL la dernière course de l'année. Justement, parle-nous de cet accident-là, parce que ça l'a fait un peu le tour des médias sociaux. Ouais, puis on l'a en plus. Ouais, on l'a, ça l'a cool. frappé fort. Tu sais, pour une première accident, justement, dans un petit bolide comme ça, le sentiment après, parle-moi, comment tu t'es senti après ça? Pas bien. J'avais hâte de retourner sur mes 4 roues, mettons. C'est pas une sensation que je souhaite aux autres de vivre ça. C'est vraiment pas le fun. Même si c'est un petit char, tu penses que ça fait moins mal, mais non. Là. Ça fait moins fort, mais ça fait quand même beaucoup de dommages. Après, j'ai fait un tour d'ambulance.
Est-ce que tu t'es fait mal à quel endroit? Au pied. OK. Juste le pied, OK. quand même. T'as été quand même chanceux, ça aurait pu être parce que t'es arrivé vraiment sur le côté, toit. Là, ouais, sur ouais. le côté, Ouais. mes 4 roues, ils ont décollé de la terre, puis ils ont été frappés le côté de ma voiture. On la voit justement, J'ai eu là. le temps de... Ouais. C'est ça, on était quand même 3 de large, puis j'ai sorti de la track un peu, puis ça a été ça qui était trop tard. T'as-tu eu le temps de savoir ce qui se passe ou vraiment là? Non. Comme l'année passée, il est arrivé quasiment similaire à ça. J'ai touché avec un autre slingshot, puis je suis partie, mais j'ai eu le temps de m'aligner vis-à-vis de la sortie, puis de repartir. Mais là, j'ai pas eu un délai assez long pour que mon cerveau, OK, tu vas où, là? J'ai manqué de temps là-dessus. T'as fait tes débuts en course, mais aussi la passion des courses t'a poussé à développer d'autres projets, comme justement à développer ta plume à travers les textes, puis aussi un petit peu de photographie. T'as commencé ça. Tout agencé ça justement avec les courses pour toi. Ça serait quoi le summum? C'est-tu de continuer en tant que pilote? C'est-tu de continuer en tant qu'écrivaine, en tant que photographe? Vraiment, c'est quoi tes projets que tu vises? Ben, c'est sûr que j'aimerais vraiment ça être pilote plus tard. Je pense que c'est là-dessus que je vais pousser plus, mais j'adore écrire. Pour vrai, je remercie Joël Brune de m'avoir donné ma chance d'écrire. C'est lui qui est venu me chercher. Puis pour vrai, j'adore ça. Il me donne carte blanche. Puis ça me permet de faire découvrir d'autres pilotes aussi, plus les femmes, vu qu'on parle pas souvent des femmes. On est quand même là, on est quand même présente. Puis je pense que c'est ça qu'il faut donner aussi la place aux femmes qui leur revient très très bien. Justement, tu parles des femmes. S'il y a bien une classe qui est en santé au niveau des filles dans les slingshots, c'est justement les slingshots, parce que je me souviens des courses l'an passé à l'Autodrome Drummond, c'était moitié-moitié homme-femme. Ouais. Qu'est-ce qui pousse autant les filles à aller vers les slingshots, tu penses? Bonne question, pour vrai. Je sais pas. Toi, est-ce que tu as une idole là, féminin vraiment que tu veux imiter, là? Ben, quand j'étais jeune, c'était vraiment Danica Patrick qui était mon idole quand elle coursait. Là, je te dirais, j'ai pas vraiment de modèle féminin de course. C'est ça, je sais pas vraiment. Parce que beaucoup de femmes, justement, ont... Ça, c'est à ton bal, oui. Ça, c'est une fille de course, ça, là. Ça fait très longtemps, là. En plus, cette journée-là, il pleuvait vraiment beaucoup. C'était pas fun. Parce qu'il y a beaucoup de filles de course, justement, qui, en slingshot actuellement, sont quand même très dominantes. Je pense à Daphné Hébert, Charlotte Morin. On a eu un podium complètement féminin, entre autres. Claudie Lisotte, c'est ça qui complétait le podium. Donc, ils ont tout de même vraiment leur place établie dans la classe slingshot. Puis pour débuter aussi, je crois que c'est une belle classe. Entre autres, que ensuite de ça, le sportsman, le pro stock peut-être dans tes voies vient plus facile à accommoder comme série. Enfin, justement, on a eu des expériences antérieures en slingshot. Ouais. Dans le fond, on a vu une photo tout à l'heure avec David Hébert. Tu as plusieurs photos avec David. Je pense que François, ton père, justement, et David, ça fait longtemps qu'ils se connaissent, puis tu as été élevé justement aux courses. David, c'est mon parrain. Donc, David Hébert, c'est ton parrain. Vraiment dans les courses. Ouais, vraiment. Mon grand-père aussi coursait dans le temps à l'autodrome Granby. On a une photo de toi habillé en 48. À côté de la voiture, on le sait, la rivalité qu'il y avait avec Jocelyn Roy, entre ton père et Jocelyn Roy, mais je pense que de cette rivalité-là, vraiment, est née une très belle amitié avec Roxane, la fille à Jocelyn Roy, justement. Ouais, ça fait 11 ans qu'on est meilleurs amis, on s'est connus aux courses, puis on s'encourage même, en ce moment, elle est aux États-Unis, elle a fait sa première course à Charlotte en fin de semaine. J'aurais aimé ça être là pour l'encourager, puis j'espère qu'un jour, je vais être présente pour elle, vraiment. Mais oui, nos pères, c'est pas les meilleurs amis au monde. Depuis très, très, très longtemps, on se promenait, moi et Roxane, on se promenait dans le pit à Granby avec nos chemises 48-01, puis le monde nous regardait vraiment bizarre, comme « Ah, ils se détestent pas eux. » On était comme « Non, c'est nos pères, on n'a pas tant rapport dans cette chicane-là, nous, on s'aime. » Les courses t'ont permis de faire plusieurs voyages. Tu es allé à Syracuse avec ton père. Tu es allé cet été, justement, vous êtes allé à BSL, à Rimouski. Vous avez fait les touristes un peu également là-bas. À quel point tu aimes ça, justement, voyager pour aller aux courses avec ton père? C'est mes principales vacances. J'ai jamais été en vacances autre pour aller aux courses, mettons. Syracuse, j'ai adoré Syracuse, c'est vraiment plate, ça n'existe plus. Puis la dernière année, mon père il a fini 2e à Syracuse. Fait que c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment gros Syracuse. Pour ceux qui l'ont pas vécu,
il fallait vivre ça au moins une fois dans notre vie. Là. Puis ouais, BSL aussi, c'était notre première sortie en BSL. C'est vraiment différent aussi. Là. Juste la piste, j'adore les grandes pistes plus que les petites. Ça donne plus de place, fait que j'aime ça. Puis j'ai adoré mon expérience en BSL. Je suis partie 4e puis j'ai fini 5e. Fait que c'est pas super. On parlait justement de ton accident. Nous, on va tout le temps sur le Facebook des invités. Hein? Puis il y avait une vidéo justement des réparations qui ont été faites sur ta voiture. Ouais. Si on est capable de le trouver, là, on va la montrer lorsqu'on va la trouver. Mais parlons en attendant de ton père, justement, François. François, il n'a pas couru en 2021. Non. Est-ce qu'on pourrait revoir le retour du 0-1 en 2022? C'est en cours. Ouais, c'est en cours. Peut-être que mon père va faire un comeback, un retour en Pro Stock. Ça fait très très longtemps que j'essaie de le convaincre, on essaie tous de le convaincre de revenir. Puis cette semaine, justement, il a fait une publication sur Facebook pour savoir s'il revenait. Puis je le voyais, ça le mijotait vraiment. Puis tous les gars de Pro Stock étaient, mais oui, il revient. Puis tout. Puis, On se cachera pas que c'est une question d'argent aussi. Ouais, là. Il va falloir qu'il y ait des c'est commanditaires qui veulent appuyer François. Là. C'est ça, malheureusement, tu sais, c'est une question d'argent. Tu as la passion, mais t'as pas nécessairement l'argent, c'est ça qui est un peu plate, mais c'est sûr, j'aimerais vraiment ça que mon père revienne en Pro Stock, parce que Pro Stock, c'est ma classe, c'est chouchou. Je pense que tout le monde le sait. Moi, les modifiés puis les Sportsmen, c'est pas des classes qui tu sais, j'aime ça d'être gardé, mais moi, ça m'impressionne pas plus que ça. Moi, c'est les Pro Stock. Et quand je vais voir un show, c'est les Pro Stock que je veux voir. Tu sais, les modifiés, j'adore, mais les Pro Stock qui ont une coche de plus que certaines personnes sous-estiment un peu. Là. Et est-ce qu'on pourrait te voir tout prochainement? On le sait que ton père a encore plusieurs contacts avec plusieurs équipes de Pro Stock. Est-ce qu'on pourrait te voir faire, je ne sais pas, on voit Roxane justement qui a écrit, là. Est-ce qu'on pourrait te voir justement faire, disons, un réchauffement en Pro Stock, là? C'est sûr, j'adorerais ça, faire un tour de Pro Stock. Je sais, c'est sûr que cette année, l'année prochaine, je vais continuer en slingshot pour débuter, mais on a encore un STR dans le garage, en attente d'avoir de l'amour, beaucoup d'amour. Fait que peut-être qu'un jour, je vais faire des tests en STR ou mode light, on ne sait pas encore, mais je suis sûr que plus tard, j'aimerais ça courser avec ma meilleure amie en Pro Stock. Puis là, les plans pour l'an prochain, est-ce que tu continues à faire à temps partiel les slingshots ou on met un peu plus de courses au championnat? C'est sûr que j'aimerais vraiment ça m'investir plus au championnat. C'est sûrement ma dernière année en slingshot. Fait que j'aimerais ça te donner le tout pour le tout. En terminant, t'as ta casquette BAMS. J'aimerais que tu nous expliques un peu c'est quoi ce projet-là. BAMS, c'est venu plus l'idée de Roxane, justement, puis d'une autre de nos amies, Marie-Claude Durocher, qui, elle, c'est plus l'asphalte. Puis ensemble, ils sont venus me chercher pour faire une page Facebook qui parle à la base, c'était vraiment de course sur terre battue et asphalte. Mais ça s'est vraiment développé. On parle à Star on parle de drift, de drag, on parle de n'importe quoi, là, ce qui tourne. On parle des voitures anciennes aussi. On fait beaucoup d'expos, moi et Roxane, l'été. Fait qu'on a vraiment élargi nos horizons. Puis on a aussi des collaborateurs. Il y a comme Rosalie Fontaine aussi, une amie à Roxane qui fait des articles. Fait que c'est vraiment, à la base, c'est vraiment des courses, mais ça s'est vraiment élargi de plus en plus. Puis on aime ça. On va avoir les slingshots. On va avoir le stadium le Super Speedway de Saint-Guillaume. Ouais. On va avoir BAMS. Ouais. On va avoir les gars de course. Ouais. Tu vas dormir quand l'été prochain? Je sais pas. Je vais trouver des trous. Va faire comme nous autres, essayer de dormir un peu là. Ouais. Mais la passion des courses, je pense que ça nous tient éveillés. Ouais, vraiment. Puis ma passion, elle date pas d'hier, puis elle est pas tombée loin de l'arbre, mettons. Kim, est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais remercier justement qui te permettent d'aller aux oui, courses? C'est sûr, mon père, voyons, c'est sûr. Sans lui, c'est sûr, je n'irais pas aux courses. Il travaille très fort. Il met beaucoup d'heures sur mon slingshot la semaine. Il dépense quand même beaucoup d'argent. Cette année, il m'a beaucoup aidé. Il m'a montré à faire plein de trucs sur mon slingshot que c'est vraiment fun. Puis cette année, j'ai appris à plus travailler sur mon slingshot par moi-même. Puis c'est ça que j'adore. Qui me transmet sa passion aussi. C'est sûr qu'il y a aussi mes commanditaires que je veux remercier. Junior Service Inter, Ghislain Transport Prud'homme. Il y a aussi Michel Robert Linotrac qui nous suit beaucoup depuis longtemps. Là. Puis aussi Polymark. Puis aussi, il y a aussi Dale Gosselin qui nous aide beaucoup à travailler, à faire des ajustements. Puis plus sur le moteur, mais qui nous aide à faire des ajustements. Quand quelque chose va pas.
Kim, on te remercie beaucoup. Puis on a très hâte de voir tes premiers textes avec les gars de course. Nous, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir avec nous. On a vraiment adoré ta plume. Puis je pense que, comme j'ai dit, ça a été très unanime lorsqu'on a proposé ta candidature. Donc, on est très content de t'avoir avec nous. On te souhaite une bonne saison 2022. Passe un bel hiver. Merci Puis c'est sûr qu'on va se reparler, nous autres. Mais on s'en va vers la pause. Et au retour, ça sera une section familiale. Alors que moi et Kevin, on s'en va. On laisse la place à Marie-Pierre Renin qui viendra interviewer ses deux cousins, Kevin et Carl Letendre. Manquez pas ça au retour de la pause. Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. Festidrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Prolon Control et Choix Radio X. Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne, au 625A Boulevard Lemire à Drummondville ou sur internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. En direct de chez Lycée Chevrolet à Saint-Hyacinthe, nous avions envie de vous partager les coups de cœur de l'équipe sur la toute nouvelle Bolt 2022. Le véhicule a été totalement redessiné, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Passez nous voir en concession afin de continuer à la découvrir. Bienvenue à cette semaine. C'est quoi? Semaine aux courses. Je suis avec mes cousins Carl Letendre et Kevin Letendre. Donc, c'est ma première fois aujourd'hui. Ça paraît que je suis un peu stressée d'être là. C'est de parler en fait de notre passion des courses en famille. Donc, pour commencer, les gars, d'où viennent votre passion pour les courses sur terre battue? Ben, si je peux commencer, vu que je suis le plus vieux, c'est que t'attendras. Fait que nous autres, ça vient en fait du LP2, Marco Potvin. Ben, mon grand-père, Gilles, il allait aux courses depuis les années 60, début des années 60. Puis avec Lindor, son frère. Puis ils ont parti une équipe de course à Sorel. Puis tout bon an en allant, ils ont fait chauffer plusieurs bons chauffeurs comme Bert Baudouin, comme Lucien Lamoureux, Luc Plante. Puis est venu Marco. Là-dedans, Marco Potvin, en 1982, si je me trompe pas. Puis après ça, ben, mon avant, on est venu au monde, puis c'est ça. Fait qu'on a commencé à aller aux courses, c'était pas mal jeune. Moi, j'ai commencé, j'avais 2 ans. Carl, d'après moi, il était encore aux courses. Puis c'est ça, moi et mon cousin Alexandre, on a fait pas mal les 100 coups avec la fille à Luc, Stéphanie, puis la fille avec Katy Casey, puis Justin. Puis Justin la Lancette. Puis c'est comme ça qu'on est allé aux courses, on a continué là-dedans, puis plus que ça allait, ben, plus que la passion montait, plus que je voulais devenir chauffeur de char de course. Puis j'avais mes petits drapeaux au début, là. J'ai été dans la tour du Flagman pas mal souvent. Puis finalement, le steering l'a emporté ses drapeaux, fait que j'ai serré mes drapeaux, puis maintenant, ben, je chauffe des chars de course, puis je suis bien content. Pour ma part, moi, quand je suis né, pas mal tout le monde était déjà là-dedans, les courses. Fait que j'ai suivi le bal de tout le monde. J'ai suivi mon grand-père. Ça a été gros, lui, qui m'a lancé là-dedans beaucoup, dans le fond. Après ça, ben, j'ai gros suivi mon frère. Derrière lui, c'était moi qui passais les drapeaux. Fait que c'est moi qui suivais, puis dans le fond, c'est ça. Ça a parti gros de mon grand-père. Puis quand
mon grand-père est décédé, j'ai voulu y rendre hommage, puis de prendre le steering à mon tour, comme suivre mon frère, qu'est-ce qu'il avait fait en gros cœur, en slingshot. Puis quand j'ai essayé le slingshot à mon frère, j'ai dit « Let's go, on s'en va pour ça ». Puis autrement que les courses, il y a aussi le fait que tous les deux, vous avez été aussi dans des équipes de course. Oui. Ce qui a été, en fait, avant même là, d'avoir un volant, ça a été... Moi, à l'âge d'à peu près, je dirais 16 ans, Étienne Cournoyer m'avait approché via Facebook. Il voyait gros que j'allais aux courses avec mon frère et mon grand-père. Puis Étienne, il m'a écrit. Il m'a demandé si je voulais pas aller dans une jeune équipe de course. J'ai dit, ça pourrait être de quoi qui m'intéresse, parce que je sais que mon frère est un petit peu moins manuel que moi, mais il a une tête de plus que moi. Pas niveau grandeur, par exemple. Mais, sauf à cet âge. Mais, dans le fond, là, Kevin est venu avec moi, avec Étienne. On a fait 2 ans. Ouais. 2 ans avec Étienne. Après ça, j'ai été approché par Mathieu Desjardins, que je l'ai passé... je dirais 6 ans avec Mathieu. J'ai fait son sportsman jusqu'à ses championnats modifiés. Puis après ça, j'ai décidé à mon tour de prendre le volant. Ouais. Puis je pense que c'est une super belle expérience aussi qu'on a vécue en étant dans des équipes avant de prendre le steering. Ça nous a appris à peu près à savoir ce que l'auto faisait, ce qu'on avait à faire, le stagger, tout ce qui est les ajustements de choc, les ajustements de spring, tout ça. Beaucoup de maintenance là, qui se fait la semaine. Ouais. On a parti de la base 0 qu'on connaissait simplement les estrades puis les drapeaux, puis aller voir nos idoles coursées. On passe dans le garage, puis c'est nous autres qui préparons les chars pour nos idoles, parce que les gars pour qui on travaillait, ça a toujours été un peu nos idoles au travers de tout ça. On voulait qu'ils gagnent à chaque fois qu'ils embarquaient sur la track, donc on mettait tous les efforts possibles pour qu'ils puissent bien performer à leur tour. Ouais, fait que ça nous a donné comme une bonne base pour commencer. Puis après ça, avec tout ce qui est arrivé, moi j'ai commencé à courser en kart à l'autodrome Grimby. Puis on a eu du succès justement parce on était capable d'ajuster les autos, puis on avait eu des bons coups de main de Kel Robidou. Puis ça nous a donné comme le coup de pouce. Qu'est-ce qu'on avait appris avec les équipes de course auparavant? Ça nous a appris à pouvoir ajuster comme il faut, puis comprendre ce qu'on faisait. Parce que au début, c'est pas tout le temps facile à faire. Puis c'est ça, en fait, il y a eu le kart, puis c'est par la suite que le slingshot est arrivé là, pour toi, Kevin. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai commencé en kart, j'ai fait ma première saison, on a été recrue de l'année à l'autodrome Grimby. On a super aimé ça. Puis après ça, on regardait les slingshots un peu, on voulait peut-être avoir une auto un petit peu plus grosse qui ressemblait un peu plus à un modifié puis un sportsman. Puis on a fait le move au milieu de l'année, fait qu'on a eu une première saison un peu coupée en deux. Ça n'a pas toujours été facile, on a eu plusieurs problèmes, mais ça venait avec le changement de classe, changement de moteur, changement d'alimentation en essence aussi, parce qu'on passait de gaz à alcool. Puis on a eu quelques problèmes au début, mais on a vite venu à bout de régler nos problèmes. Puis on a même réussi à gagner à BSL cette année-là. Donc ça avait été une super expérience à BSL. C'était la première fois qu'on sortait loin de la maison aussi. Puis c'est ça. Donc la première année était vraiment une année d'apprentissage. Puis la deuxième année, là, on s'est dit qu'on s'en allait aux courses pour de vrai. Fait que on avait préparé l'auto, on a fait tout ce qu'on avait à faire sur l'auto, le moteur, toutes ces affaires-là. On était allé en Pennsylvanie porter le moteur directement chez SNS Speedway pour qu'ils refassent le moteur complet. Donc on a vraiment mis les bouchées doubles en 2018 pour être capable d'être compétitif avec les gars comme William Racine, comme les gars comme Alex Lizotte, comme avec Christopher Cormier. Donc, on voulait vraiment l'avoir, puis finalement, on a essayé des patentes américaines aussi cette année-là, puis des ajustements qu'on n'était pas tout le temps sûr. On faisait des ajustements de choc qu'on n'était pas tout le temps sûr, puis finalement, ça a payé. On a été champion de Drummond, puis après ça, c'est là que mon frère y a embarqué. C'est cette année-là, en 2018. Ouais, c'est dans le fond en 2018, un soir après Drummondville. J'avais demandé à Yann Bussière si je pouvais essayer la voiture de mon frère sur le mini-drome. Puis dans le fond, c'est là que j'ai... Parce que moi, je trouvais ça
c'était une petite voiture. Moi, je visais gros sportsman, mais à cet âge-là, j'étais pas tellement vieux. J'avais pas le financement possible pour être capable de me payer une voiture sportsman. Donc, c'est là que j'ai réalisé que finalement, ces petites bêtes-là, ça surprenait plus que ça pouvait en avoir l'air. Ça a l'air tout petit, ça a l'air pas aller vite, mais assis dedans avec, mettons, ils sont à peu près une douzaine, ça pisse en même temps. Ça revient un peu version mini d'un sportsman. C'est une base. Je pense que tout le monde qui passe là-dedans ne peut pas dire que ça a été une nuisance pour après ça en sportsman. Tu vis plein de situations de course. Donc, quand j'ai essayé lui à mon frère, j'ai fait let's go, on achète un. On est descendu en Pennsylvanie chercher mon slingshot. Après ça, j'ai embarqué la fin de la saison. Oui. La fin de la saison. À ma troisième course, j'ai eu ma première victoire en slingshot. Puis par la suite, là, la saison elle s'est terminée. Puis comme mon frère l'a dit, l'hiver d'après, à mon tour, on a mis les bouchées d'eau pour monter une voiture vraiment ça coche. On est allé en Pennsylvanie à mon tour porter les moteurs à mon frère et à moi. Puis pour être capable de jouer avec les meilleurs. On a eu des troubles, c'est notre première vraie saison. On a eu des troubles de moteur, des troubles de setup, des essais. On avait beau avoir travaillé dans une équipe de course pendant X années, mais l'ajuster puis travailler, c'est deux choses complètement différentes. Quand c'est toi qui viens pour prendre les décisions finales versus juste entretenir la voiture. Pilote puis qui l'entretient, les deux. Ouais, mais il y a aussi le fait que, moi, j'avais déjà fait une couple de saisons en slingshot, puis mon frère chauffe pas nécessairement de la même manière que moi. Donc, c'est totalement des ajustements différents. Fait que souvent, on avait des voitures vraiment différentes pour venir à bout de faire de quoi de pas pire au bout du compte. Puis toi, par la suite, ça a été direction les Lightning Sprint. Ouais. En 2020. En 2020, j'avais vendu ma voiture j'avais laissé ma voiture pour que mon frère puisse gagner son championnat en slingshot la dernière année, en 2019. Après ça, j'avais vendu ma voiture. On n'était pas sûr qu'est-ce qu'on faisait. On montait-tu en sportsman, on prenait-tu une année sympathique. Puis le soir, au début mai, on est assis en autour d'un feu chez mon ami Danick Lambert, puis je parle avec Mick Benoît, puis mon chum Jordan Poirier, puis là, ils me disent « Ah ouais, va-t'en donc en Lightning Sprint. » Puis le Jordan, sa voiture était remise en vente de la personne à qui il l'avait vendue. Là, j'ai écrit au gars, il devait être peut-être minuit et demi. Le gars me répond le lendemain matin, il dit « Oui, elle est à vendre. » Je dis « Parfait, je m'en viens mercredi. » Fait que j'étais arrivé là, j'ai acheté le char, j'avais jamais chauffé ça de ma vie. Puis après ça, on a acheté ça, on s'est dit qu'on allait se débrouiller. Jordan m'a donné un bon coup de main là-dessus. Tous mes gars d'équipe qui m'ont donné un bon coup de main cette année-là. On est allé courser à Cornwall gros parce que les Lightning, ça coursait beaucoup à Cornwall. Puis on a eu une 3e position à notre 4e ou 5e course. On a fait des bons résultats. Peut-être avoir fait une autre année, on aurait peut-être été capable d'aller chercher une victoire, mais je pense que mon cœur est au sportsman. C'est un peu pour ça que j'ai fait le switch. C'était l'objectif principal à la base depuis longtemps. C'est ça. Je suis allé goûter à la vitesse en Lightning, puis j'ai pris une autre forme d'expérience en conduite de course qui est vraiment pas pareil comme un sportsman. Puis par la suite, on s'est dit, j'ai parlé avec mes gars d'équipe, j'ai dit on va-tu en sportsman comme j'ai toujours voulu. Ils m'ont dit let's go, on embarque. C'est là qu'on a fait l'acquisition de la voiture sportsman de Mathieu Desjardins. La voiture modifiée à Mathieu. Puis après ça, ainsi va la vie qui va. C'est comme ça qu'est commencé en fait l'acquisition puis la saison 2021 en sportsman qui a été une très belle saison pour toi. 2 titres de recrue, une à Saint-Guillaume, une à Granby. Des beaux résultats faits en Saint-Guillaume. Tu as gagné le Dash. On a gagné le Dash Cash contre le bouquet William Racine, qui s'en veut, qui dit que j'ai volé le départ, mais je ne l'ai pas volé. En tout cas, ça c'était une inside entre nous autres. Tu as gagné. On a gagné quand même. Puis écoute, on a fini 2e au championnat à Saint-Guillaume. On n'a pas fini très loin au titre de recrue de l'année de l'autodrome de Drummond, où on a eu vraiment beaucoup de malchance puis de difficultés avec la voiture à cette piste-là.
Fait qu'on était bien content d'avoir fait Granby parce qu'au départ, on était supposé simplement de faire Drummondville et Saint-Marcel. Et Saint-Marcel non plus, ça n'a pas été fructueux pour nous. Parle-moi donc de Saint-Marcel. T'as-tu une course sans dessus-dessous? Ouais, j'ai vu le ciel et la terre. Et ça a été plus de carrosserie de tôle qu'autre chose, mais au bout de la ligne, on s'en est bien sorti. Puis je pense qu'on a travaillé fort, écoute, pour aller chercher ces titres-là. Tu sais, les gars en sportsman, tu sais, les Goujon, Elliott, c'est tous des gars qui roulent relativement assez bien. Donc, Il te la donne, celle-là. Parfait. Il y en aurait au moins une de gagner contre William Racine. Qui sait, peut-être qu'on le verra en modifié bientôt. Est-ce que c'est un bouquet scoop? Et toi, de ton côté, pour la courte saison 2021? Ouais, ben cette année, on a eu pas mal de problèmes. On a commencé ça avec la COVID, fait que ça a commencé bien fort. Finalement, on a réussi à faire, je pense... Ouais, c'est ça. Pas donc chez le bonhomme, tout Kim. Fait qu'on a commencé avec la COVID. Ça a retardé un peu notre début de saison. Parce que malgré qu'ils disent que ça t'offre juste 2 semaines, finalement, ça a toffé 1 mois. Puis après ça, on a fait une coupe de course Drummondville, Saint-Marcel, que ça a été pas mal moins pire que toi, chef. Puis après ça, on a fait Saint-Guillaume pas mal toute l'année. Puis à la fin de l'année, on a eu un problème de santé. Là. On a eu un mononucléose. Fait qu'on a fallu qu'on serre l'auto pour la restante de l'année, ce qui m'a beaucoup fait de peine, pour être honnête. Là. On voulait vraiment courser, puis on voulait vraiment aller compétitionner. Puis on pensait qu'on avait des bonnes chances à tous les soirs parce que ça allait de mieux en mieux. Puis voilà, donc on... Ah ben regardons. Fait que ça a été ma saison un peu 2021. On a fait ce qu'on a pu pour compétitionner. Puis plus que ça allait bien. Puis vraiment, je suis pas gêné de ma saison quand même. Là. Fait que ça va aller pas mal mieux en 2022. On a des beaux projets qui s'en viennent. Donc On voulait parler de la rivalité, mais je pense que la rivalité est plus présente ici que sur la piste. Là, mais pour les courses... C'est sûr, je suis tout à l'avant. Je suis entre les deux, là. Venez m'aider. Mais aussi, tu sais, il y a eu la rivalité en slingshot. Là. Oui, on coursait. Les deux, on était dans le même garage, dans le même trailer. Puis écoute, on s'est jamais laissé de chance sur la piste, mais tu sais, il y en a à une limite, puisque c'est nous autres qui travaillons là-dessus la semaine. Puis briser l'autre pour gagner, je pense pas que c'était la solution. Fait que malgré notre rivalité sur la piste, autant qu'à la maison dans le garage, je pense qu'on a tout le temps resté vraiment clean un envers l'autre. Puis si c'était lui qui avait l'avantage, il l'a. Puis écoute, ça devrait être demain avec tout le monde. Là. Il n'y a pas personne qui a viré personne, je pense, sur une piste de course par pur et simple égo de finir à l'arrière de l'autre. Oui, exactement. Puis, si je peux rajouter là-dessus, souvent en slingshot, malheureusement, c'est moi qui finissais en avant. Fait que, les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Exact. Fait que non, c'est justement, on travaille tellement fort, puis ça coûte tellement cher les chars de course que, tu sais, à un moment donné, on est des gars qui travaillent à salaire aussi. Fait que se virer sur la track pour le fun de se virer sur la track, c'est pour quelque chose qui nous intéressait non plus. Puis, on est là pour aller on est là pour avoir du fun ensemble. On n'est pas là pour se virer de bout. Là. Non, puis tu sais, autant comme là, on a eu nos différends, moi et Kevin, il y a une couple d'années, mais écoute, là, aujourd'hui, on est là un pour l'autre, puis autant que maintenant, on fait chacun nos choses de notre côté, que, tu sais, autant que Kevin, un jour, il a besoin de n'importe quoi, il peut pas... Toujours là, il m'appelle, puis si je peux y passer la pièce ou whatever, c'est réciproque. Ouais, c'est ça. On fait chacun nos choses, on a chacun notre budget, mais au bout de la ligne, on reste qu'on est deux frères. Puis l'entraide est présente, puis c'est là que, tu sais, la famille, c'est... Oh là là! 2022. Oui, on s'en est vers le 2022. Je veux dire que c'est pour la famille, les courses, mais on va y aller. Là. Les plans pour 2022 pour toi, Carl? Écoute, on a fait l'acquisition de la voiture de Raphaël Lessard il y a de ça 2 semaines. Si Louis pourrait confirmer dans les messages. Écoute, là, on est en décision pour le moteur. Qu'est-ce qu'on fait? On est à la recherche de commanditaires pour essayer de faire le plus de courses possible, pour prendre le plus d'expérience possible.
On part dans l'optique de faire toutes les courses Granby, Drummond, Saint-Guillaume, Saint-Marcel. Puis les soirs que Saint-Guillaume ne sera pas au programme le dimanche, on aimerait bien aller courser à Cornwall. Puis éventuellement, à la fin de l'année, peut-être faire comme Will a fait un petit peu, peut-être aller faire des sorties extravagantes du côté de Humberstone et ces places-là. Puis peut-être une sortie côté États-Unis si le budget le permet, puis que tout s'est bien passé durant la saison. OK. Puis pour toi, Kevin, les plans pour 2022? Ben, les plans pour 2022, nous, on a eu un partenariat avec les entrepôts Jolin, de Alain puis José Fournier. Puis on est vraiment heureux de ça parce que ça nous a permis d'avoir une voiture flambant neuve pour 2022. Donc là, on va tomber avec des pièces de haute performance, puis un auto qui est capable de compétitionner vraiment avec les meilleurs en sportsman. Puis ça va nous donner un bon coup de pouce, puis ça me donne un bon boost pour 2022. Avec l'expérience que j'ai eue cette année, même si j'en ai pas eu beaucoup, je pense que je vais être capable de compétitionner puis à tous les soirs, puis essayer de faire mon meilleur possible. Puis le but ensemble, c'est de s'amuser, puis d'aller aux courses, puis d'avoir du plaisir, puis de bien représenter nos commanditaires. Donc, ça, c'est ses petites lunettes quand il travaille dans le garage pour qu'il se fasse mal. Ouais, mais ça, c'est mes lunettes à la Danny Johnson. Moment changement d'huile, le voilà. Ouais, c'est ça. Mes petites lunettes à Danny Johnson, je pense que je vais les mettre en dessous de mon casque l'année prochaine. T'es même pas game. Tu me mets ça au défi? Ben, pourquoi pas. J'espère qu'Éric Pivin va entendre notre entrevue puis qu'il va prendre une belle photo de moi avec mes gars là. Ça va être la classe. Puis au niveau des pistes que tu souhaites faire pour 2022? Les pistes, ça va être Autodrome Granby, RPM Speedway, Autodrome Drummond, puis le Saint-Guillaume Super Speedway. On va essayer de toutes les faire au complet, à moins qu'il y ait vraiment un gros changement, mais on va essayer de tout faire au moins les pistes locales au Québec pour présenter mieux nos commanditaires, vu que c'est des commanditaires qui sont locaux ici au Québec. Puis peut-être faire une coupe de sortie avec mon ami Mike aux États-Unis. Puis prendre le plus d'expérience possible. Je pense que ça va être ça la clé cette année. Parfait. Puis je pense que vous aviez des gens à remercier ce soir. Je vais laisser le plus vieux. Ouais, donc j'aimerais remercier tous mes commanditaires de cette année, puis tous ceux qui m'ont encouragé, mais surtout ceux de cette année, Immeuble Bardier, Garage Charbonneau, Kevin Lusignan, Émondage des îles, Crown Barbershop, les restaurants Le Garnement, Stella Jones, Transport Mario Traversier, Deux Rives Chrysler, Pneus JCC, Fonderie Lapelle, Louis Plamondon qui nous donne qui nous encourage aux courses, puis c'est le fun d'avoir un député fédéral ou bien un député provincial qui encourage le sport automobile. Ça fait longtemps que il nous a acheté des billets dans le temps de nos Étienne Cournoyer, commandite Étienne. Il est vraiment présent pour les gars de course de Sorel. De Sorel, puis vraiment bon pour la région. Puis les mini-entrepôts Jolin. Ça va être notre gros commanditaire 2022, fait qu'on les remercie tous. On invite les gens à aller les encourager, ces gens-là, parce que c'est vraiment de l'achat local, puis on veut... Tout le monde dit qu'il faudrait acheter plus local, ben c'est le temps de le faire, puis d'encourager les gens de la région, puis les gens qui nous encouragent aussi. Puis j'aimerais remercier tous ceux qui viennent m'aider au garage, parce que sans eux, ben mes semaines seraient longues en mot à dit, déjà qui sont assez longues. Donc mon oncle Gino, mes parents, Sylvain, mon beau-père, mon père, Sabrina, Ulysse, Martin qui vient au garage, Marie-Pierre, Martin Pelletier qui nous a passé sa remorque cette année pour qu'on puisse aller aux courses. Je te remercie beaucoup, Martin. Kirby, Kevin Lusignan, SD Performance qui nous donne des bons conseils puis qui nous envoie dans la bonne track avec nos setups. Je remercie beaucoup Serge et Alex. Jean Préville et Brian qui nous ont donné un bon coup de main tout l'hiver puis qui nous aident. Fait que je les remercie beaucoup. Mike Muraska qui me donne des conseils, puis des fois qui me traite un peu de sans-dessin dans qu'est-ce que je fais. Alex, mon crew chief, puis ma grand-mère, puis mon ex-conjointe Elisabeth, là, que je la remercie beaucoup parce qu'elle m'a été là pour moi toutes ces années, puis une chance qu'elle était là parce que je n'avais vraiment besoin. C'est vraiment un bon support moral pour moi. Et toi, Carl? Fini, là? Oui. Bon. Non, sans farce. Moi, j'ai beaucoup de commanditaires que c'est des amis de longue date. Puis, tu sais, sérieux, il y a tellement d'équipes de course à Sorel que c'est très dur d'aller percer le marché des commandites. J'aimerais remercier mon premier commanditaire, c'est Acier Kobe, c'est
c'est un des meilleurs amis qui m'encourage beaucoup. Que grâce à lui, j'ai réussi à aller aux courses puis qui rembarque encore cette année. Boisvert-Marine, j'ai Remec, le père à Christopher Cormier, là, qui encourage beaucoup les bouquets puis qui est là pour beaucoup de jeunes qui commencent. Concept Osprey, un autre de mes amis d'enfance, Sam, qui m'encourage puis qui veut en mettre davantage. Tu sais, c'est tout le temps le fun d'avoir un commanditaire qui, année après année, il veut en rajouter parce qu'il a confiance en toi. Sam, c'en est un autre qui participe à ça. ProCine, Toiture Excellence, Kevin Usignan qui est là depuis mon début en Slingshot. Mon réseau de Nietier. SHB Mini Excavatrice de Simon Benoît, William Saint-Pierre de WSP Performance, Michael Forcier de FBR Racing, c'est les frères Forcier. Femme Patrick Benoît, PRG de Michael Benoît qui fait mes designs de voitures depuis mes débuts en collaboration avec mon père qui donne toujours un bon coup de main et son idée. Carrosserie 2, Kevin Verville qui est là depuis mes débuts aussi. Ça fait pas mal le tour de mes commanditaires. J'aimerais remercier beaucoup tous mes gars d'équipe. Tommy qui me donne un gros coup de main, surtout niveau tailleur. Puis tout ce qui. Tommy est là non-stop au garage, c'est quasiment moi, version gars d'équipe. Il y a mon père qui vient me donner un gros coup de main, surtout sur le débossage. Puis dès que j'ai besoin, il est toujours là pour moi. Stéphane qui vient donner toujours un bon coup de main, lui aussi. Il y a Sam Forcier et Samuel Langevin, c'est deux gars qui me donnent un très gros coup de main depuis le début de la saison. Un qui n'est pas là, l'autre est là, les deux sont toujours là. Aussitôt que j'ai besoin d'aide, je les appelle, puis les gars sont tout le temps là. Puis sans eux autres, j'aurais pas pu faire l'année que j'ai faite cette année. On a fait environ une trentaine de courses, puis je pense que c'est très bon niveau COVID, puis tout ce qui se passait dans le monde en ce moment. Puis on a oublié un bien important, c'est notre grand-oncle Lindor Potvin qui nous fait nos bumpers. Ouais. Puis grâce à lui, ben, ça nous coûte pas cher de bumpers parce que Carl, ça lui coûte cher en sacrifice de bumpers. Je suis obligé de prendre les restants de mon frère. Ouais, c'est ça, il m'enverrait mes bumpers à la fin de l'année. Ben, merci les gars ça, c'est l'acolyte à Kevin. Ouais, c'est ça, c'est à ce temps qu'il n'y a plus de blonde, c'est celle-là qui prend quand même dans le garage. Elle l'appelle Mominou, c'est aussi. C'est là qu'il faut couper. Fait que merci les gars pour ce moment-là. La cousine est bien fière de vous, puis c'était un beau moment de famille. Donc après la pause, ce sera le segment NASCAR avec Kevin Lusignan. Garage P. Auclair est votre ressource en cas de bris d'équipement. Fiez-vous à sa main-d'œuvre qualifiée et à ses outils spécialisés pour que votre flotte d'équipement demeure concurrentielle. Une réparation efficace, une immobilisation minimale, votre solution pour demeurer dans l'action. Garage P. Auclair, votre spécialiste en redressement de camions et de remorques dompeurs. Le Garage P. Auclair fait également la vente, l'achat et la location de remorques dompeurs. Garage P. Auclair, 1325 principal à Saint-Dominique. Driver Academy, l'expérience d'une vie. Viens prendre le volant d'une vraie voiture de course sur terre battue. Vitesse, dérapage, adrénaline, tout est au rendez-vous pour te faire vivre une journée mémorable. Forfait de 30 et 50 tours de disponible, ainsi que la possibilité de former des groupes corporatifs. Nous avons également la formation pour apprentis à l'Autodrome Grand Bay. Tous les détails sur driveracademy.com.
Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. La série de pick-up et celui qui fait plus le beau temps sur la terre battue, Stuart Friesen. Ben, effectivement, c'était, on le sait, on s'approchait justement de la dernière épreuve, donc on voulait se qualifier parmi les 4 voitures restantes du côté de Stuart Friesen. Ça a commencé l'épreuve, justement, une séquence que je suis allé vous chercher. John Hunter Nemechek qui a eu des ennuis en mi-épreuve, justement, la camionnette qui, lors d'un dépassement, est venue directement en contact et s'est ramassée au mur. Donc, on va voir la petite séquence qui va sortir dans quelques instants. Nemechek qui manque sa situation et s'en va directement frapper le mur extérieur. Et du même coup, à l'intérieur, on voit vraiment l'aile du cadre de la camionnette qui est automatiquement déchirée sur la camionnette de Nemechek à cause de la saison en Arizona cette fin de semaine. Aujourd'hui, pour revenir un peu sur ce contact-là, je lisais sur Internet des gens qui courent en NASCAR ici au Québec qui disaient honnêtement, j'ai l'impression que les gars de NASCAR sont habitués, ils roulent sur des grands circuits, ils ont de la place, ils peuvent se passer un à côté de l'autre. Après, ça arrive sur des petits circuits du short track racing, c'est sûr qu'il va y avoir du bumper à bumper, c'est sûr que ça va se tasser un peu. Puis ils sont plus habitués à ça, ils sont plus capables de disputer comme ça. Donc, à mon avis, est-ce que c'est un contact légal? Oui, il a peut-être forcé un peu la note, mais c'est du short track racing, c'est ouvert en NASCAR. En même temps, Hamlin n'a pas pris l'intérieur du circuit non plus. Donc, si ça aurait faufilé plus à l'intérieur, peut-être que le contact aurait peut-être été plus intense ou moins. Oui, mais les gars de NASCAR ont tellement de difficultés présentement à avoir des bonnes cotes d'écoute, puis c'est difficile. À Martinsville, c'était presque plein. Mais aux autres pistes, c'est difficile. Donc, tout ce qu'on peut amener qui peut faire parler. C'est certain. Les gens, ils aiment ça quand ça brasse. Puis NASCAR aussi. Souvenez-vous, la première bagarre qu'il y a eu à Daytona, ça se tapait sa gueule. Puis on les a mis prime time. On dit, si vous êtes pour vous battre, battez-vous devant l'estrade au moins. C'est la mentalité de NASCAR. On veut vraiment donner un show. Ben, comme tu dis, c'est certain qu'avec ce qui s'est passé cette fin de semaine, la semaine prochaine, il y a des gens qui vont aller écouter ce qui va se passer du côté de l'Arizona. Et c'est ce qui est la beauté de NASCAR. Mais on en a parlé avec Anthony la semaine dernière. À quand NASCAR va amener ça sur Netflix, un peu comme la Formule 1 le fait. Certainement. Ça l'a boosté la F1. C'était un gros plus pour la F1. On l'a vu justement avec le Grand Prix des Amériques. Mais ça prend quelque chose de similaire. C'est un peu différent, moi, à mon avis, parce que la Formule 1, c'est tellement un milieu refermé. On n'a pas accès à rien. Avec Netflix, on a accès au paddock, on a accès aux pilotes, à leur vie. Alors que dans le NASCAR, vous avez juste à vous connecter sur MAV TV ou Speed. Ils parlent de NASCAR 24 heures sur 24. On a accès à presque tout. Est-ce que, oui, ça serait très intéressant, mais est-ce que NASCAR veut vraiment que quelqu'un encore plus qu'eux? C'est la question que je me pose.